www.congotopnews.com. Des états généraux qui commenceront le lundi 9 et qui se termineront le samedi 14 décembre 2024. Ça va faire 24 ans qu'on n'a pas posé de diagnostic réel sur les entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo. Et vous savez, 24 ans après, il y a une certaine maturité dans la vie d'une personne. Et qu'en est-il de l'entreprise? La RDC compte plusieurs entreprises du portefeuille et surtout des entreprises publiques qui fonctionnent et travaillent dans plusieurs domaines, notamment les mines, les banques, l'agriculture, ainsi de suite. Mais ces entreprises ont été tout le temps considérées comme des canards boiteux. Le gouvernement se pose la question, qu'en est-il? Quel est le problème et pourquoi? C'est pourquoi son Excellence Jean-Lucien Boussa veut diagnostiquer sur ces questions en vue de connaître et de dénicher les vrais problèmes. Est-ce problème de la gouvernance? Est-ce problème de la mauvaise gestion? Est-ce problème de manque de stratégie ou de plan de travail? Ces questions-là seront posées au cours de ces états généraux en vue d'en trouver des solutions. Tant que nous avons les états généraux des entreprises du portefeuille, c'est vrai, là-dedans, on parle de la relance des entreprises et la cité totale misaba entreprise. Mais pour totale misaba entreprise, nabiso esengel na makanisi. Makanisi wana makouta partout. Tozali na ba entrepreneur, baza ba jeune, tozali na ba start-up. Bangope baza na makanisi ya ndenge na ndenge ba ko partager. So na lobe on a lingala ya solo ba ko sombitina na ba entreprise pour que bango bazwa makanisi masika pote et salisa ba otolbaki ba ancien paradigme etikala potokuma na ba paradigme ya sika de façon que ba entreprise na biso bazwa pe façon ya komona makambo ndenge mususu yango na komona ba bengisi monde scientifique tolobi ba étudiant ba roya ba professeur ba roya po ya kokapola makanisi wana ezalika esuka te na kati ya état général mais tokokende nango ekosenga que gouvernement s'approprie nango pour que to salisa ba entreprise na biso e mata bato bakanisi bamona nango kaka te ndenge ezalaki kala kasi bango bayali na potentiel minene oyo bakoki kobongola mokili ya biso yango wana bomona ke babengisi pe baentrepreneur ya niveau nyonso azala na mboka azala libanda ya mboka oyo aza na makanisi ya malamu babengami na kati ya basizo wana parce que soki otali centre financier eza esika monene esengi na biso tobengisa bato autour ya 4000 personnes donc dans les 4000 chacun a une bonne idée à donner pour que makanisi ekende liboso. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa-Tongba organise les états généraux des entreprises du portefeuille. Thème: faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Rejoignez-nous pour des débats captivants sur le cadre juridique et institutionnel et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État, la relance des entreprises du portefeuille de l'État, le contrôle de la gestion, la lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement, l'amélioration de la performance des entreprises publiques, le portefeuille de l'État et le développement social. 24 ans après les derniers états généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Un rendez-vous incontournable pour les décideurs, les scientifiques, les patronats, les mandataires de l'État, les acteurs économiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations régionales et internationales, ainsi que la société civile. Ces états généraux auront lieu du 9 au 14 décembre au centre financier de Kinshasa. Soyez les bienvenus.
Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous savoir nombreux sur www.Congo Top News Monde. Je reçois pour vous aujourd'hui à Paris, Monsieur Henri Limbaka Bofol, directeur de cabinet d'une figure éminente de la scène politique de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du portefeuille de notre République démocratique du Congo. Bonjour Monsieur Limbaka. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Tout doucement, je suis de passage en escale et voilà que vous êtes venu me surprendre pour faire cette émission. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci. Je suis M. Limbaka Henri, le directeur de cabinet adjoint du ministre de portefeuille. Comme vous l'avez dit, une éminente figure de la scène politique de la RDC qui aujourd'hui organise les états des lieux des entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo grâce à l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République de notre pays. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'explique ce voyage itinérant en Europe? L'Europe est juste un passage. J'étais plutôt dans un autre pays africain et dans le cadre toujours des prises de contact pour les préparatifs des États généraux qui commenceront le lundi 9 et qui se termineront le samedi 14 décembre 2024. D'accord, M. Limbaka. Vous êtes là, c'est vrai qu'on puisse parler de grands événements et un grand rendez-vous incontournable qui aura lieu à Kinshasa du 9 au 14 plutôt décembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du portefeuille, organise les états généraux portefeuille et puis on aimerait bien savoir, ma question est celle-ci, pourquoi États généraux? Oui, merci. Aujourd'hui, jour pour jour, ça va faire 24 ans qu'on n'a pas posé des diagnostics réels sur les entreprises du portefeuille de la République démocratique du Congo. Et vous savez, 24 ans après, il y a une certaine maturité dans la vie d'une personne. Et qu'en est-il de l'entreprise? La RDC compte plusieurs entreprises du portefeuille et surtout des entreprises publiques qui fonctionnent et travaillent dans plusieurs domaines, notamment les mines, les banques, l'agriculture, ainsi de suite. Mais ces entreprises ont été tout le temps considérées comme des canards boiteux. Pourtant, ces entreprises regorgent des potentiels énormes qui permettront de renflouer les caisses de l'État, qui permettront de participer à la construction ou à la création des richesses au niveau du pays, qui participeront à la création d'emplois. Mais malheureusement, il s'est fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces entreprises ne tournent pas. Le gouvernement se pose la question, qu'en est-il? Quel est le problème et pourquoi? C'est pourquoi son Excellence Jean-Lucien Boussa veut diagnostiquer sur ces questions en vue de connaître et de dénicher les vrais problèmes. Est-ce problème de la gouvernance? Est-ce problème de la mauvaise gestion? Est-ce problème de manque de stratégie ou de plan de travail? Ces questions-là seront posées au cours de ces états généraux en vue d'en trouver des solutions. Et on aimerait bien savoir, M. Limbaka, ça va se passer comment cette organisation? Il est prévu que plusieurs éminentes personnes puissent participer à ces assises. Les scientifiques, les politiques, les mandataires de l'État, ceux qui sont les plus concernés parce que les résultats de ces états généraux vont les concerner, les différentes organisations nationales et internationales et ainsi de suite, mais qui vont se présenter suivant des panels. Nous avons donc défini 6 panels
pour réussir ces états généraux. Nous commencerons par le panel qui s'occuperait des questions relatives au cadre juridique. Il y a un panel qui s'occupera des questions liées à la gouvernance. Il y a un panel qui s'occupera des questions liées à la gestion. Il y a un panel qui s'occupera des questions liées à la relance des entreprises. Il y a un panel qui s'occupera du contrôle et un autre panel, un dernier, qui s'occupera des questions sociales. Et vous verrez que dans chaque panel, on a pris des personnes bien carburées, des personnes qui ont une expérience avérée en vue de poser les diagnostics, de trouver les solutions, de définir les perspectives et de présenter les recommandations. Merci beaucoup, M. Limbaka. Et quels seront les thèmes que vous allez aborder ces jours-là? Le thème des états généraux, c'est simple. Faire des entreprises de l'État un puissant vecteur de la croissance économique et du développement social. Ça, c'est le thème que nous avons retenu, et de ce thème découleront de sous-thèmes que j'ai cités dans le panel. Et voilà comment est-ce qu'on veut aborder la question, parce que le potentiel que regorgent les entreprises permettront que le pays se développe et connaisse une croissance grâce au bon travail qui résulterait de ces assises. Merci beaucoup, M. Limbaka. On aimerait savoir, par rapport à ça, vous pouvez parler un peu plus comment ça va se dérouler par rapport aux invités. Ça sera comment? Oui, nous avons invité les institutions, nous avons invité les corps diplomatiques, nous avons invité les scientifiques, nous avons invité les experts de tous bords, nous avons invité les mandataires publics, nous avons invité, il y a même des personnes qui sont venues de gouvernements étrangers, notamment Congo-Brazzaville, les organisations internationales, la Banque mondiale, la BAD, l'USAID, ainsi de suite, qui vont venir pour partager et discuter des questions liées à la bonne marche des entreprises. Et ces différents invités prendront part tous les jours dans les différents panels et dans les différents ateliers qui vont se passer au cours de ces états généraux. Est-ce que vous n'avez pas choisi des catégories de gens qui vont participer à cet événement, ou ça sera tout le compagnie publique? Vous savez, on ne doit pas créer une discrimination pour un travail comme celui-ci, parce que c'est un travail qui concerne la nation entière. J'ai dit tantôt que les entreprises sont dans tous les domaines. Et si ces entreprises reprennent le flambeau, les contrôles de leur domaine, je pense que le pays va se développer. Et pour cela, il faudra inviter tout le monde. Tout le monde est invité pour qu'on discute de ces questions. Et on veut vraiment que les questions soient débattues d'une manière simpliste, d'une manière libre, sans gants, pour qu'on sache réellement quels sont les problèmes qui se posent et comment on va chercher à résoudre ce problème. Vous verrez notamment qu'il y a, j'ai dit qu'il y a plein de scientifiques qui vont venir, il y a plein de mandataires de l'État qui vont venir, et toutes les entreprises publiques sont conviées à ces assises parce que ça les regarde en premier lieu. Est-ce que, M. Limbaka, on peut compter vraiment sur son Excellence, M. Jean Lucien, par rapport à cet événement aux compagnies publiques? Connaissant sa perspicacité et sa détermination, je vous le dis déjà, oui, sans attendre. Et il est impliqué lui-même dans les préparatifs de ses travaux. Nous tenons des réunions, des préparatifs de ces assises chaque jour. Et il est le dernier à se fatiguer, parce que tout le monde se fatigue, mais lui est tenace et on le sent. Nous accompagnons et il préside toutes les réunions, il supervise toutes les questions, et
les équipes mises en place sont vraiment en train de travailler et le travail se passe bien. Quand vous regardez à la télé, il y a déjà la publicité qui passe à ce sujet, il y a des panneaux qui ont été élevés à ce sujet, il y a des invitations qui sont déjà lancées, la salle est préparée, tout est déjà organisé et grâce à son impulsion aussi, on sent qu'il tient à ces assises, étant donné que c'est une recommandation du chef de l'État et ces assises vont très bien se passer et nous invitons tout le monde à y participer de manière vraiment à apporter une valeur ajoutée, à ne pas venir pour être spectateur, mais à apporter vraiment une valeur ajoutée sur les différents sujets qui vont être traités ces 4 jours. Et Monsieur le Président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, il sera à la prison? Oui, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président vient accompagner aussi les États généraux en les lançant et en les clôturant. Donc la population congolaise sera très content aussi de recevoir la présence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lancer et clôturer ces assises que tout le monde attend à bras fermes. Merci beaucoup, Monsieur Limbaka. Et bientôt là, on va chiter. Et ben, moi, je fais l'appel à tout le monde pour cet rendez-vous incontournable qui aura lieu à Kinshasa, au centre financier, du 9 au 14 décembre. Tobengsi Binonyos. Binonyos bata bo salaka. Binonyos boza fatigué. Binonyos bo monique musala ya l'État ezalisu na pifoté. Musala ya l'État bakoma ko minimizango. Besoin rendez-vous au tenir en Caire, ça va se passer le lundi 9 décembre 2024 jusqu'au 14 décembre. Et ben monsieur Limbaka, on va chiter. Et ben les gens ils peuvent retenir quoi? Votre passage sur Congo Top News Monde. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Tout ce que les gens doivent retenir pour l'instant, c'est la tenue des États généraux des entreprises du portefeuille. Un rendez-vous très important, un rendez-vous au cours duquel nous allons redorer l'image de bonnes entreprises. Parce que si vous regardez, il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, les entreprises publiques, les entreprises du portefeuille, c'était celles-là qui contribuaient le plus à la hauteur de 60% dans le PIB du pays et dans le budget du pays. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment faire ces états généraux pour que on revivifie cette réalité d'ancien, mais avec un nouveau contexte, avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles réalités. Nous voulons vraiment que les choses changent. Et les diasporas aussi sera là? Oui, il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans les avions, notamment quelques membres des gouvernements congolais, quelques membres du gouvernement marocain. Il y a des Congolais de la France qui vont venir, de la Belgique, des Congolais du Canada, des États-Unis qui vont venir. Il y a même un panéliste qui va venir de Canada pour discuter des questions. Il y a un autre qui vient des États-Unis pour parler aussi des questions de stratégie pour les entreprises. Donc ils vont venir de partout. Nous avons invité aussi un Togolais qui a une bonne expérience sur les questions de la digitalisation. Et voilà, au niveau local, on a invité la plupart d'experts, les présidents des CSP, l'exécutif du COPIREP, les différents experts du ministère, les experts des entreprises publiques et plusieurs autres experts, des professeurs d'université qui vont discuter de plusieurs questions avec nous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Limbaka Henri. Eh ben, nous sommes ravis de vous accueillir sur Congo Top News Monde. Parlons un peu des entrepreneurs, jeunes, bimi, étudiants.
et bozo penser vraiment nini pona bango et puis ba o nyoso bazana ba makanisi ya koya na ba société na bango un peu et ba bandisika pour bino bomo nyango ndenge nini. Maman, ça c'est une très bonne question. Je crois que comme c'est posé en lingala, on va parler un tout petit peu lingala. D'accord. Au Komona, tant que tous les états généraux des entreprises du portefeuille, c'est vrai, là-dedans, on parle de la relance des entreprises et la cité totale misaba entreprise. Mais pour totale misaba entreprise, nabiso esengel na makanisi. Makanisi wana makouta partout. Tozali na ba entrepreneur, baza ba jeune, tozali na ba otolbaka ba start-up. Bango pe baza na makanisi ya ndenge na ndenge bako partager. So dans le on a lingala ya solo ba ko sombiti na ba entreprise pour que bango bazwa makanisi masika pote et salisa ba otolbaki ba ancien paradigme et tikala poto kuma na ba paradigme ya sika de façon que ba entreprise na biso bazwa pe façon ya komona makambo ndenge mususu yango na komona ba bengisi monde scientifique tolobi ba étudiant ba roya ba professeur ba roya po ya kokapola makanisi wana ezali ka esuka te na kati ya état général mais to kokende nango ekosenga que gouvernement s'approprie nango pour que to salisa ba entreprise na biso e mata bato bakanisi bamona nango ka te ndenge ezalaki kala kasi bango bayali na potentiel minene oyo bakoki kobongola mokili ya biso yango wana bokomona ke babengisi mpe baentrepreneur ya niveau nyonso azala na mboka azala libanda ya mboka oyo aza na makanisi ya malamu babengami na kati ya basise wana parce que soki otali centre financier eza esika monene esengi na biso tobengisa bato autour ya 4000 personnes donc dans les 4000 chacun a une bonne idée à donner pour que makanisi ekende liboso. Monsieur Limbaka, banda bozu et bonga ya portefeuille yoza pembeni ya Messi son excellence Jean-Lucien Boussa maladi nino bino bomoni na kati ya ba entreprise publique oyo bolimbo salela biso lelo état généraux nango. Merci pour la motuna. Le lendemain à prise à fonction et à son excellence Jean-Lucien Boussa abandai kosala o tobengaka état des lieux akutanaki pe asololaki na bakambi ya ba entreprise nyonso ya portefeuille po ya kosola na bango mambi mazali kosala te ba entreprise ekoka komata malamu te bongo na masolo na bango abimisaki mwa bankokoso ike oyo ezali kotungisa entreprise ya liboso ezalaki likambo ya gouvernance atali te gouvernance ezali koposer problème bongo tokende ndenge nini mpo ya kobongisa yango ya mibale ezalaki makambo etali gestion ezali likambo monene mpo ya entreprise quand on ne gère pas bien on n'avance pas ya misato atalaki likambo ezali ya kobongisa o babengi ba stratégie ba plan mpona kosala misala l'entreprise mingezo okende kaka ndenge balingi au jour le jour o esengeli kosala ba projection kosala ba planification pour que misala eke malamu bongo na tina yango alingi kite bato bavanda lisanga batala eloko nini ya solo ezo opekisa que misala mileka malamu po ya kobongisa tolobaka soki moto azoki pota esengeli amona monganga tia mwa nkisi pour que pota wana ebela nde mosala ye excellence Jean-Lucien Boussa ministre ya portefeuille alingi kosala alingi kotombola baentreprise ya portefeuille po azali na charge enene au chef de l'état apesi yango wana akobanda na état généraux de façon que tant tokobanda mbula ya sika tobanda na ba action ya minene ba réforme ya ndenge na ndenge pour que ba entreprise etomboma pe kende liboso. Et ben yo muto vandi vraiment pembeni ya monsieur Jean-Lucien est-ce que tokoki koloba o
tozo sala lelo et ko porter biso fruit lobito ezaka ki jalelo oyo bato ba mesana ka kusala omoni babengaka ye mondele moindo na kati ya makila na ye ezali na musala makasi pe na détermination alobaka akola te soki solution monanité ça veut dire que il travaille très sérieusement ce kotali na 5 mois oyo gouvernement est déjà en place ba réforme oyo asali ba proposition au asali déjà ba transformation au salami na kati pe ya ba entreprise ya liboso ba définir d'abord profil ya mandataire c'est ngoza ndenge nini ya mibale ba définir politique générale des entreprises du portefeuille liboso ya la raté ba tambola kabo mais lelo politique ezali balobi sur quelle base on doit mener les entreprises. Voilà, il a défini une politique des entreprises. À l'obité, à Salisaba entreprise pour que Bazala n'a une certaine interconnexion. Oyo, tu éviter, par exemple, Nani Tozana Sonas. Sonas Azali pour que afuti saraba assurance mais balobi bino na bino ba entreprise du portefeuille beaucoup que notala et c'est comme soutien pour la même qualité de service Sonas il faut la entreprise au bango ba okene po ba kotsa misolo kota esika ya entreprise ya l'état bali ba somba carburant mais ba okene na entreprise ya l'état oyo asteka carburant. Donc, ils ont une façon en ça que échanger entre les entreprises. Et mon cas, on attend que le gouvernement va comprendre que ça c'est une très bonne chose pour que on apporte des ressources entre les entreprises. Donc ça c'est une des réformes où il y a ça qui est allé belé. Ceux qui peut-être Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et ben, Messi Henri Limbaka Bofolo et peut-être Osana Alikambo Koloba. Par rapport à passage naio na escalosali na Paris et bah tout ce qui est maloba. Merci maman. Vous m'avez donné une opportunité de rappeler à tout le monde que les états généraux se tiendront du 9 au 14 et à l'occasion, je voulais vraiment remercier son excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre de portefeuille, pour le courage qu'il prend et pour le travail énorme qu'il abat en vue de redynamiser les entreprises du portefeuille et pour les préparatifs des états généraux. Il le prend à bras-le-corps, il ne se lasse pas, il est tout le temps là-bas. Et je remercie aussi toutes les équipes qui sont constituées pour cette question, l'équipe du secrétariat technique, l'équipe de la logistique et finances, conduit par le directeur Zosa et Henri Kazongo, l'équipe de rédaction conduit par le professeur Youyou et professeur Bolima, l'équipe de l'événementiel conduite par Madame Naomi Boussa, l'équipe de relations publiques, l'équipe de protocole conduite par Jessica, et les autres équipes, surtout les informaticiens qui travaillent avec nous, notamment Bébert, Anthony et tous les autres. Nous sommes très contents du travail de chacun. Nous n'avons pas oublié José du secrétaire général qui nous appuie énormément et tous ceux qui sont du CSP, du COPIREP, du cabinet, de la primature, de la présidence et partout, ceux qui travaillent avec nous pour préparer ces assises. Merci à chacun et à bientôt. Et là, l'équipe compagnie à l'État, Ezate, Touroyo et Kosimba, Monsieur Excellence Jean-Lucien Boussa, Totilo Motema. À très très bientôt.
Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Boucher. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.